Bonjour! Bienvenue dans une capsule de Valérie et Virginie, tout sourire. On avait hâte de vous retrouver! Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de deux sexologues après ce long hiatus. Nous vous revenons avec une capsule sur le thème de la pornographie. On avait déjà abordé le thème il y a longtemps, en fait, dans le début de notre chaîne. Mais cette fois, on veut l'aborder plutôt sous un angle de comment on le consomme, saine consommation, mais aussi d'amener certaines réflexions sur la consommation qu'on peut en faire. Donc, on ne veut pas diaboliser la pornographie. Il y a des côtés positifs à son utilisation, il y a des côtés qui peuvent être plus négatifs. Et puis, on va vous parler un peu de ces deux côtés-là ensemble, en vous proposant aussi d'y réfléchir. Donc, au niveau positif, en fait, la pornographie peut nous aider à amener plus d'images sexuelles dans notre banque imaginaire, exactement, qui peuvent être utilisées lors de masturbation ou pendant une relation sexuelle. Ça peut aussi contribuer à nous donner des idées, des suggestions sur les positions qu'on peut avoir, les choses qu'on voudrait faire, qu'on pourrait faire avec notre partenaire. Et ça peut évidemment amener à ouvrir des discussions, à défaire des fois des tabous, donc des fois des sujets qu'on est plus mal à l'aise, ben on peut, en ayant regardé ça, ça peut nous donner une idée sur qu'est-ce qu'on voudrait partager à l'autre personne, etc. Ça peut être aussi utilisé dans le cadre du couple, des fois pour pimenter le couple, donc ça soit un visionnement ensemble ou encore un visionnement séparé qui ensuite on prend le temps d'en reparler à deux. Donc ça peut faire partie là, des éléments positifs. Donc quand on parle d'utilisation saine, en fait on veut surtout parler d'une utilisation qui serait flexible, c'est-à-dire c'est une utilisation qui pourrait être mélangée avec l'imaginaire justement, avec par exemple quand on parle de masturbation, le fait de regarder de la pornographie systématiquement en même temps qu'il y a masturbation, ça peut créer certaines problématiques. Donc il va y avoir un ancrage où est-ce que ça nous prend tel type d'image, on va se masturber probablement toujours un peu de la même façon, ce qui va amener en fait une limitation au niveau des possibilités des réactions du corps et de notre imaginaire. Donc le problème, c'est quand on en regarde trop souvent, ça crée un seul corridor, si on veut, pour accéder au plaisir, ce qui peut créer finalement des limitations quand on est avec un partenaire, mais aussi, tu sais, l'imaginaire a plusieurs portes, on va dire qu'Eros a plusieurs possibilités, et le fait de regarder trop souvent même la pornographie, quand je dis trop souvent, en fait, c'est je sens que je peux pas nécessairement m'en passer. Quand on a une masturbation où est-ce qu'on n'a pas accès à son téléphone, ça va être très difficile d'arriver à l'orgasme ou d'arriver à du plaisir. Ou penser même se masturber sans support visuel devient un peu dérangeant. On se dit, j'y arriverai pas, ça va être trop difficile. Fait que ça, c'est là où ça devient limitatif. Donc ça, c'est le premier point. Il peut avoir une certaine, on pourrait dire que ça peut devenir limitatif. Un autre point que j'aimerais aborder, en fait, c'est le fait que de regarder de la pornographie de façon régulière, ça peut venir changer, en fait, certaines structures dans le cerveau, c'est la plasticité du cerveau. Donc, ça crée, en fait, un certain... comment on pourrait dire, insensibilité, étant le mot que je cherchais, oui aussi, mais une certaine insensibilité en fait à la dopamine, parce qu'il faut voir que la pornographie elle est créée pour avoir une excitation rapide, une montée peut-être qui est intense, c'est ça exactement. Donc à force d'en regarder à un moment donné aussi, ben on devient moins réactif. Il y a une tolérance, une habituation aussi qui se fait à la sécrétion de dopamine qui est générée par, dans le fond, l'intensité de la pornographie. Ce qui fait que les gens ont besoin des fois d'aller vers des matériels de plus en plus intenses et qui finalement se retrouvent à avoir une insensibilité à des stimuli qui seraient plus naturels, on pourrait dire, c'est-à-dire des stimuli de plaisir dans la vie de tous les jours seraient moins ressentis parce qu'il y aurait une habituation par l'intensité dans la consommation pornographique. Et là, ce que ça peut créer, c'est des dysfonctions, dans le sens où il peut avoir des difficultés à obtenir l'érection, à maintenir cette érection-là parce que les stimuli sont pas assez puissants. À l'éjaculation aussi. L'éjaculation, bien sûr. Et puis finalement, au niveau de l'orgasme, pour les hommes, mais pour les femmes aussi. En fait, une difficulté à avoir de l'orgasme parce que
la porno et la vraie vie ne sont pas en corrélation. Exactement. Donc, vraiment, c'est comme si, avec la consommation de pornographie, la réalité sexuelle devient moins excitante, moins attrayante. Ça génère pas autant de dopamine, donc moins d'excitation, plus de difficultés, comme tu disais, que ça soit au niveau de l'orgasme ou au niveau de l'érection chez l'homme. Et en même temps, ben, c'est de voir aussi qu'est-ce que je regarde dans la pornographie. Est-ce que ça correspond à ma réalité sexuelle? Parce que plus c'est opposé, plus ça va aussi être difficile de connecter dans la réalité parce que les préférences ou ce qui va être regardé dans la pornographie ne vont pas se retrouver dans la relation sexuelle réelle. Fait que ça aussi, ça peut faire une grosse différence dans l'excitation retrouvée dans la réalité avec notre partenaire. Oui. Puis quand on parle de régularité au niveau de la consommation, on parle pas toujours de dépendance, mais on parle d'un conditionnement, comme on le disait tout à l'heure. Mais dans la dépendance, en fait, ça c'est une autre couche, j'ai envie de dire. Un autre niveau. Un autre niveau de problématique. Puis la dépendance va surtout être vue dans, mettons, les gens vont regarder pendant des heures, vont avoir de la difficulté finalement à même être intéressés par le réel, vont mettre en priorité la pornographie, vont pouvoir, par exemple, des fois aller gérer autre chose que la sexualité dans la pornographie parce que les gens qui vont en regarder, par exemple, tous les jours quand ils sont stressés ou qui sont anxieux. La gestion émotionnelle devient souvent au cœur de la dépendance. Exact. Et en même temps, ben, ça crée aussi une insatisfaction chez les gens parce que, tu sais, on parle d'habituation, de tolérance plus grande, mais c'est sûr que dans la dépendance, quand c'est ce qui prime puis on en a besoin, ben, ça joue encore plus au niveau de la satisfaction puis de la tolérance. Fait que les gens, des fois, ils ont besoin de fouiller, des fois très longtemps aussi, pour trouver quelque chose qui va vraiment les accrocher parce que là, il y a comme un peu désabusé ou une lassitude à la limite de ces éléments. Comment est-ce qu'on peut aller vers cette consommation qui serait plus saine pour nous au niveau de la santé sexuelle? Ben, en fait, on peut déjà dire que varier, hein, donc ne pas utiliser constamment la pornographie lors de masturbation, ça va aider grandement. Donc, quand on parle de varier, ça peut être autant aller vers d'autres types de supports, que ça soit des nouvelles érotiques, que ça soit des audios aussi, ou que ça soit aucun support. Donc, c'est sûr que pour certains qui sont habitués à avoir un support, ça peut être plus difficile d'aller vers une masturbation là, où on utilise notre imaginaire érotique. Mais en même temps, c'est une façon justement d'apprendre à construire cet imaginaire. Oui. Ça prend du temps, j'ai envie de dire, parce que souvent les personnes vont essayer une fois ou deux, vont dire ça fonctionne pas, mais on faut se dire ça fait peut-être des années qu'on a le support visuel de la pornographie, donc laissez-vous quand même plusieurs semaines ou voire quelques mois. Oui, exactement. Un autre petit point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est l'aspect quand même éthique au niveau de la pornographie. Donc, c'est plus d'avoir une réflexion sur le type de matériel que l'on consomme parce que quand même, un certain pourcentage des vidéos qu'on va retrouver sur Internet vont peut-être être avec des personnes mineures, donc on va penser qu'ils sont majeurs. Ça va être aussi avec des personnes, des fois, qui ne sont pas finalement totalement consentantes à faire ces vidéos. Donc, c'est pas pour se culpabiliser, mais je pense qu'il faut quand même avoir ce regard sur le fait qu'il y a quand même un côté un peu plus sombre parfois dans la pornographie. Et qu'il existe aussi des sites ou des plateformes en fait sur lesquelles on peut trouver de la pornographie dite féministe ou éthique. Et puis on va pouvoir vous laisser peut-être quelques liens dans la barre d'infos. Tout à fait. Donc on espère que ça vous éclaire à nouveau sur un sujet qui est pas toujours, qui peut des fois être tabou ou qui peut peut-être vous déranger dans votre vie sexuelle. Donc, si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ça peut également contribuer peut-être à quoi déjà? À ouvrir les conversations.